Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Mouchamps, une petite commune de Vendée au charme vraiment indéniable. Je vais même vous faire une confidence, c'est une des plus jolies communes de Vendée à mon goût par sa petite place et par ses petits artisans. On a rendez-vous avec Hervé Robineau, c'est le maire de la commune. Hervé est également le président de Trivalis, le syndicat de traitement des déchets. Avec lui, eh bien, nous allons faire son parcours et puis nous allons dévoiler aussi les valeurs qui l'animent comme chaque semaine dans ce magazine puisque c'est l'ambition que nous nous sommes fixé depuis maintenant un mois qu'est lancée cette émission. Hervé Robineau nous a donné rendez-vous devant la tombe de Clémenceau, puisque si vous ne le saviez pas, Clémenceau est enterré à Mouchamps et on va le retrouver. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Je suis content de vous retrouver ici parce que je connaissais pas. Moi, j'étais jamais venu ici en fait. C'est la première fois que je viens là. Ouais. C'est sacrément important pour vous, maire de la commune, d'avoir un lieu comme celui-là. Bien sûr. C'est un lieu très, très simple, très austère, avec une symbolique forte, puisque effectivement Georges Clémenceau est enterré ici, à côté de son papa, avec au pied du cèdre. Donc c'est vraiment un endroit très symbolique où l'élu, le maire, le conseil municipal a une mission de protection, de garder cette mémoire forte et puis donc de ce lieu. C'était dans ses volontés. Vous venez souvent, vous, ici ? Oui, j'aime bien. J'aime bien venir. Effectivement, c'est toujours un endroit très reposant, très calme. Le petit lait passe juste en dessous de ce bois. Et c'est vrai que j'habite juste à côté, donc je passe faire mes petites balades au sentier. Et puis là, oui, je viens quelquefois dans ce lieu. D'accord. Très symbolique. Très bien. En tout cas, merci de nous accueillir ici. On vous invite à venir, parce que ça appartient à la commune. Vous avez tout le droit de venir. Et puis nous, on va rejoindre la voiture et puis on va faire un petit tour. Voilà. Allez, on est parti. Vous avez dit que c'était le premier lieu où vous vous êtes rendu Oui, quand vous aviez 15 ans ici. J'avais 15 ans, j'étais en stage agricole dans une ferme agricole chez monsieur et madame Huvelin, qui font partie de Rocherejoux, puisque de l'autre côté c'est Rocherejoux. Et à 15 ans, monsieur Huvelin m'a emmené pour la première fois voir Clémenceau, le lieu où reposait Georges Clémenceau. D'accord. Et vous vous en souvenez? Quel effet ça vous a fait? Je m'en souviens comme si c'était d'hier. Et c'était un moment, assez intense. Alors Hervé, votre vocation d'agriculteur, elle est venue comment? Moi, tout naturellement, puisque je suis sorti d'un milieu agricole, à Saint-Maurice-des-Noux. Mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs. J'ai mon frère qui est agriculteur à Saint-Maurice-des-Noux, donc là où je suis originaire. Donc en fait, ça s'est fait tout seul? Tout seul. Vous n'avez pas posé de questions Si, bien sûr, parce que Vous avez été comptable. J'étais comptable, voilà. Après la motte à char, après Melay, c'est tard, donc je suis rentré comme comptable au centre de gestion. À l'époque, il était aux Herbiers, au Landreau. On me dit tout à gauche. Ouais. Donc au centre de gestion. Et c'est là que j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an. Et c'est là que j'étais aux Herbiers, donc j'ai rencontré Marie-Christine qui habitait Mouchamps. Et voilà, de son côté familial, du côté maternel, il y avait une exploitation qui se laissait. Et donc c'est comme ça que j'ai dit pourquoi pas s'installer sur cette exploitation. C'est quoi? Vous êtes céréalier ici ou on est plutôt dans l'élevage ici? C'était de l'élevage. À l'époque, on faisait de la vache laitière. Du lait. Je me suis installé avec quelqu'un d'autre qui s'appelait, donc on avait le nom du GAEC Clémenceau. Vous voyez, c'était tout un... Ah bah dis donc. Et après, Quel symbole? C'était un symbole. Je me souviens, voilà. Attention, et puis après... Merci. Et puis effectivement, après, on a chacun pris une voie différente. Moi, j'ai fait de l'aviculture, de la canne pondeuse, et j'ai gardé 30 hectares de culture. J'ai toujours la même surface, 30 hectares, une petite exploitation avec de l'élevage en canne pondeuse. Mais vous avez le temps, avec toutes vos responsabilités? De moins en moins, effectivement. Donc j'étais obligé de recruter des salariés. D'accord. Donc voilà, donc on passe à côté de mon exploitation où là on a planté, C'est vous là? Oui. Donc on a planté
puisqu'en 72, quand Mouchin a fait son remembrement, hein, c'était donc, on a certainement exagéré à arracher toutes les haies. Donc aujourd'hui, on a replanté. Donc, tu vois là une haie, là, une haie qui a été replantée. Alors j'ai dit tout à l'heure, il y a 5500 hectares. Moi, j'imaginais pas, parce que pour moi, Mouchamps est une petite commune. Alors une petite commune peut-être en termes de densité d'habitation, mais en termes de surface. De surface, c'est énorme. Oui, 5500 hectares. C'est assez important. On va jusqu'aux portes de Sainte-Cécile et pratiquement aux portes des Herbiers. Ouais. Mais on a aussi la forêt du Parc Soubise qui est sur de 800 hectares, dont 500 sur Mouchamps, donc qui représente aussi une part importante de la commune. Mais effectivement, c'est un grand plateau. Et on a la grande richesse d'avoir cette vallée du Petit-Lay, justement, qui serpente cette grande surface de Sainte-Cécile jusqu'à Saint-Paul, sur 14 km. Donc ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est là que vous nous emmenez. On va aller voir cette vallée magnifique vallée du Petit-Lay. Donc on va la rejoindre. Je suis Mouchamps. Hein. Voilà. Quelle est la source de votre vocation alors de maire cette fois-ci? C'est tout à fait pas. C'est vrai que je me suis installé donc 79-80. J'imagine que je prends à droite, oui. À droite. Et puis effectivement, après le maire de l'époque, en 89, est venu me chercher parce que j'étais rentré dans les associations, j'étais trésorier de la DMR, j'avais des occupations au niveau du club de foot, tout ça. Et puis voilà, j'ai répondu oui en 89. Donc j'ai fait mon premier mandat conseiller plus adjoint, puisque après je suis passé adjoint en 91, adjoint au bâtiment, et donc c'était mon premier mandat, 89-95, et puis après ça n'a pas arrêté. Premier adjoint de Véronique Besse de 95 à 2001, et maire depuis 2001. Maire depuis 2001. Voilà, mais bon, c'était, je sais pas, c'est des choses, on a envie de s'investir pour la chose publique. J'imagine, voilà. Tout le monde vous connaît, forcément. Combien d'habitants, Mouchamps? Ça fait à peine 2800. Oh oui, pas tout le monde 2800 habitants, oui, ouais. On essaie de connaître tout le monde quand même, c'est important. Est-ce que parfois c'est un peu difficile? Il n'y a pas beaucoup enfin, je veux dire, vous n'avez pas beaucoup vous n'avez pas d'opposition majeure? Il y a toujours une petite opposition, mais c'est pas très grave. On a besoin aussi d'opposition. Oui. Non, voilà, on a bien remporté les élections avec des débats qui ont été riches aussi. Hein, ça permet, les élections permettent aussi. Donc comme il y a eu 2 listes, c'est important. Il y a eu 2 listes. Voilà. D'accord. Mais grosso modo, ça se passe bien. Un gros travail d'unité. Ça se passe nettement mieux qu'à une certaine époque où on a connu des divisions, puisqu'il faut savoir qu'il y avait des oppositions qui étaient, à une époque plus lointaine, hein, puisqu'on avait deux confessions religieuses, les catholiques qui votaient plus à droite, les protestants qui votaient plus à gauche, et c'est venu un petit peu après du côté laïque, côté privé, c'était des tensions. Hein. Je sais que le premier mandat que j'ai fait, c'était très tendu par rapport aux écoles, entre autres, et puis c'est vrai que ça a créé même aujourd'hui, dans les années 2000. Plus maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai essayé avec l'ensemble de mes conseillers de rassembler tout le monde. C'est important effectivement d'avoir ses convictions, mais ces différences font aussi une richesse. Donc c'est important que chacun puisse s'exprimer, mais dans un respect. Et c'était pour ça que les écoles qui avaient créé des tensions à une certaine époque, on a pu faire le contrat d'association pour les écoles privées. Et aujourd'hui, il y a une certaine équité entre les deux. Et ça se passe plutôt bien. J'avance tout doucement parce que j'aime tellement cette marché, petite place. Tous les vendredis matins. Ouais. Alors ce petit marché, et puis cette petite place que vous avez bien rénovée là. Et donc elle s'appelle Place Clémenceau. Donc on a fait une stèle aussi là sous le magnolia. Ah oui, elle est là, ouais. Voilà. Pas le temps de s'arrêter, hein, excusez-nous, mais on reviendra à Mouchamps. Vous pourrez revenir, bien sûr. Voilà. On va continuer à discuter, mais on va écouter de la musique. Je vous montre le CD qui est là. C'est de la musique celtique, vous me dites où on va au passage. On va passer à droite, on va au hameau du Petit-Lay. Le hameau, Et puis je vais mettre le CD, alors c'est pas bien parce qu'il ne faut pas faire ça en conduisant, donc je vais vous laisser le mettre. J'essaie de le faire. Voilà. Et puis pourquoi vous aimez la musique celtique alors? J'aime bien, puisque j'ai fait mon armée en Bretagne, on a beaucoup parcouru la Bretagne, et j'ai trouvé que le bagat de Lambéoué, j'ai trouvé, c'était des musiques avec des bignous, avec des... Ah oui, c'est ça. Ça, vous écoutez ça? J'aime beaucoup parce que il y a un côté en plus cette balade irlandaise qui est très symbolique entre on va monter à gauche, voilà. Ah oui, c'est la balade irlandaise. C'est symbolique. C'est vrai que la chanson après qui a été reprise par Renaud, voilà.
cette difficulté de ces deux religions, ces deux courants de la religion chrétienne à s'entendre. Et c'est vrai que voilà. On va écouter, oui. On est où exactement, Hervé? On est à l'endroit où on a une vue magnifique sur Mouchamps. Oui. Cet éperon rocheux, ces maisons qui sont superposées les unes sur les autres, avec l'église qui était la chapelle de Châteaufort, donc qui domine un peu tout ça. Et donc ça domine la vallée du Petit-Lay. Et là, c'est un lieu assez symbolique puisque c'est le lieu où aura la construction du futur mémorial. On va aller voir. Venez voir cette vue, elle est magnifique. L'histoire de la commune, est-ce qu'on peut un peu la dévoiler? C'est très ancien, quoi. Très ancien, effectivement. Donc là, c'était la chapelle, l'église actuelle était la chapelle du Châteaufort, Ouais. Qui était construite par les familles de Rohan, les Lusignans. Et puis, effectivement, pendant les guerres de religion, les remparts, toute l'ancienne forteresse a été détruite par les armées de Richelieu qui étaient pas très loin à faire le siège de La Rochelle. Donc voilà, comme c'était une plateforme protestante, donc tous les remparts ont été détruits. Il y a quelques vestiges que l'on devine encore, mais on devine bien ce côté féodal de maisons qui entourent, qui s'enlacent autour du château fort. Il y avait certainement plusieurs tours également. Et alors, est-ce qu'il y a des passages secrets? Beaucoup de souterrains. C'est vrai? Ah, beaucoup de Vous souterrains. les avez visités? On en a visité certains, donc il faudrait faire une recherche. Je pense que sous l'église aussi, il y a une crypte qu'on va essayer de déceler. Et puis après, chez quelques riverains, on voit des ouvertures de souterrains où on peut rentrer. Ah, dis donc, ça c'est un vrai, oui, c'est un vrai travail. Tout à fait. Ah, c'est remarquable. Alors, ici, il va y avoir un mémorial. Voilà, mémorial qui va épouser le Talweg. Mais un mémorial de façon très simple, un mur où les 22 000 Vendéens tombés pendant la guerre 14-18 seront inscrits. Donc tout ça, c'est lié forcément à Clémenceau? Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'était l'idée de fond, c'est que Clémenceau, qui depuis à partir de 1917 a donné du courage à tous ces poilus, il avait une grande admiration pour ces poilus. Lui qui a eu la chance de venir reposer à côté de son père, sur les terres vendéennes qu'il affectionnait, je pense que de marquer à côté de sa tombe, de sa sépulture, ramener le nom des 22 000 Vendéens, je pense que c'est dans la symbolique, c'est très fort. On va descendre, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous allez voir, c'est très joli la vallée des Petits-Laits. Alors Hervé, ici on arrive, alors on n'est pas dans le cœur du bourg, Non. on est au bord du Lay. Eh oui, du Petit-Lay, on est au bord du C'est Petit-Lay. joli. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui passent sur la place Clémenceau n'ont pas ce regard, puisqu'il faut vraiment venir exprès dans cette vallée du Petit-Lay qui est un peu excentrée par rapport au centre-bourg. Et cet endroit est assez typique quand même. Vous avez plein de projets, on imagine, ici. Oui, on voudrait effectivement l'été faire des petites balades en barque, avoir un petit embarcadère bois, puisque l'ancien moulin de la ville est à presque restauré. On a restauré la chaussée également maintenant, donc on arrive à bien canaliser les hauteurs d'eau et donc aller se balader pendant 2 km jusqu'au pont du Petit Lundi et un peu après. Effectivement, en barque, c'est remarquable. Ouais. Ouais. Bon, ces idées-là, comment elles naissent, Hervé? C'est vous qui impulsez? Vous en discutez avec la municipalité? Comment ça se passe? Le maire est aussi, ça doit aussi donner un peu d'impulsion, mais je crois qu'au niveau du tourisme, à la fois le tourisme de mémoire autour de Georges Clémenceau, du mémorial, et le tourisme patrimonial autour de la petite cité de Caractère, toute la richesse que l'on a de nos belles maisons mouchampaises, et puis cette vallée du Petit-Lay avec ses sentiers, le camping du hameau. Donc c'est aussi amener les gens à venir découvrir Mouchamps, sa vallée du Petit-Lay, son patrimoine et tout ce qui l'entoure. Donc c'est vrai que
ça fait partie des volontés de plusieurs équipes municipales. Hein. Ce n'est pas qu'une personne, c'est toute une équipe qui travaille à développer. Puis on a la chance d'avoir le Puy du Fou pas loin. Donc il faut aussi se servir de cette manne touristique, de ces gens qui arrivent au Puy du Fou pour les emmener voir voilà, ce patrimoine qui n'est pas très loin et qui est assez remarquable. Historique également, puisqu'il y a la forêt du parc Soubise aussi, qui est aussi un lieu privé mais qui est très joli. Non, vous l'avez compris, hein, vous venez ici parce que c'est un petit village qui est absolument somptueux et ça mérite quand même, regardez-moi ça, qu'on s'y arrête. Hervé Robineau, vous êtes président de Trivalis. Moi j'ai souvenir, il y a quelques années, je suis venu, il y avait déjà quelque chose, c'était assez novateur sur la commune. Là-bas, c'était au niveau du traitement des eaux. Il y avait un système avec des bambous. C'est ici, hein, chez vous, hein. Oui. Vous étiez déjà... oui, c'était au niveau de la station, quand il a fallu refaire la station d'épuration. Ouais. On est parti justement sur le traitement des boues par les roseaux. Alors il fallait 6-7 ans, etc. Voilà, 3-4 ans plus tard, aujourd'hui, quel bilan vous dressez de... Le bilan est très bon, hein, puisqu'on n'est pas à sa capacité nominale de 3000 équivalents habitants, mais voilà, on n'a encore pas vidé les boues, et les roseaux font leur boulot d'assèchement de ces boues, justement. Naturellement par le vent et les roseaux se portent très bien. Donc dans quelques années, nous commencerons à épurer ces bassins. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont les valeurs qui vous portent? Je vous sais, homme de conviction, on ne fait pas ça par hasard quand même, élu local, etc. On a des choses... Il faut une passion, je pense que ce qui anime un élu local, hein, on a la chance d'avoir des gens qui sont investis pour le bien public, c'est l'intérêt général, je pense c'est de concilier à la fois le bien public et passer au-delà du bien privé pour dire ben voilà, il y a des intérêts qui sont plus grands encore, c'est l'intérêt général. Et ça, je crois que c'est ce qui motive. Et puis, il faut, je pense, aimer les gens. Moi, j'aime bien aussi faire rencontrer des personnes qui ne seraient pas connues autrement. Voilà, c'est ce qui me motive essentiellement. Et puis, faire que le bien vivre puisse être là, au milieu de nos campagnes. Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que vous aimeriez laisser une trace? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Non, c'est pas des choses qui me... On ne se dit pas, j'ai un grand travail à faire, où je rénove ma commune de A à Z. Et puis... On pourra se dire, c'est Hervé Robineau qui a fait... Non. Je pense que ça, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est que les choses progressent, que les gens soient contents de vivre, avec des équipements qui soient satisfaisants pour leur génération future, ou qui se sentent bien. Je pense que non, nous, on passe, hein, comme beaucoup. Hein. On dit souvent que le cimetière est plein d'irremplaçables, mais non, il ne faut pas se sentir... indispensable ou irremplaçable. Je crois que là, chacun à son époque de vie apporte une construction. C'est une pierre qu'on rajoute à tel ou tel projet. Et c'est vrai qu'on voudrait en faire plus, mais aujourd'hui en faire plus, c'est aussi beaucoup de moyens maintenant financiers. Et donc si on ne veut pas trop... vous êtes obligé de faire des arbitrages même encore aujourd'hui. Et c'est plus dur aujourd'hui. On sait que les dotations d'État vont baisser, nos DGF, nos dotations. Et puis effectivement, après derrière, il faut trouver de l'argent, trouver du financement, et c'est pas tous. Essayer d'étaler dans le temps. Effectivement, il faudra certainement un peu plus de temps pour faire des équipements publics demain qu'on a pu le faire. Vous avez 57 ans aujourd'hui, maire depuis 2001. Est-ce que vous vous êtes fixé des échéances? Est-ce que vous êtes dit à un moment, je vais arrêter? Il faudra, bien sûr. Oui, je pense que là, vous êtes jeune, vous pouvez continuer. Non, mais je pense que là, il faut laisser aussi la place aux autres. Je pense que là, c'est... finir mon mandat avec les réalisations au niveau de la petite cité de caractère, le mémorial, conforter encore notre point touristique, hein, pour attirer encore davantage de monde. Et puis je crois que essayer que les gens, avec des équipements structurants, telle la déviation, parce qu'aujourd'hui on a ce projet, puisque vous avez vu notre petit bourg. Oui, il passe encore, et effectivement c'est assez dangereux, puisqu'au niveau du temple, entre autres, de la pharmacie, les poids lourds ne peuvent pas passer, et c'est assez dangereux. Donc ça, c'est vraiment mon hantise, qu'il n'y ait pas d'accident avant que la déviation puisse se faire. Donc là, c'est bien parti, puisque l'utilité publique a été un peu retardée, mais aujourd'hui les achats de terrain commencent, et j'espère en plusieurs tranches que la fin de mon mandat verra la concrétisation de ce contournement poids lourd. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Hervé, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous ramène. Oui. Même si vous pourriez quasiment rentrer à pied chez vous, mais vous avez laissé votre voiture au Colombier, j'imagine. Effectivement, donc voilà, au Colombier. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors on va changer complètement de registre. On sera avec Jean-Luc Guiton. Jean-Luc Guiton, il est aumônier de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. Nous serons donc au chef-lieu du département. La semaine prochaine, salut. On y va. Voilà.